Les Algériens, je crois que cette vidéo, elle risque de vraiment pas vous plaire. Franchement, je vais pas vous mentir, ça fait super longtemps qu'on me demande jusqu'où je vois telle ou telle équipe aller dans cette Coupe du Monde. Pour certains pays, c'est encore impossible de se prononcer réellement. Par exemple, le Maroc, je pense que leur match contre la Norvège va tout définir et me permettre d'avoir un vrai point de vue, de voir le réel visage de cette équipe marocaine. Mais pour l'Algérie aujourd'hui, les gars, je pense que la préparation est terminée. On peut déjà se projeter sur leur mondial. Et je vous le dis direct, les amis, au vu de ce qu'on a vu sur la CAN, au vu de ce qu'on a vu sur les matchs des Pays-Bas et sur tout le reste, l'Algérie va très difficilement faire une grosse Coupe du Monde. Ça me fait tellement mal de dire ça, parce qu'en toute sincérité, j'aurais adoré voir l'Algérie aller le plus loin possible. Pourquoi pas imaginer un choc Maroc-Algérie en quart ou en demi-finale? Pour le football africain, ce serait un truc extraordinaire, un truc de fou furieux. J'avais même dit sur Insta que si l'Algérie atteignait les demi-finales, je me teignais la barbe et les cheveux en vert. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, si je suis aussi peu optimiste, accrochez-vous bien. C'est d'abord à cause du coach que je trouve totalement incompétent et surtout à cause d'un parcours qui s'annonce dantesque. Avant qu'on décortique tout ça, les gars, faites monter les pouces bleus, lâchez le petit pouce bleu de la force pour le référencement. Ça aide énormément la communauté. Le problème ne vient pas de l'effectif qui est hyper intéressant, mais du fait qu'on ne tire pas le maximum de ce groupe. Tu as 5 joueurs dans cette équipe qui auraient pu être présents et même postuler pour une place de titulaire. On parle de Kebal, d'Abdelli, de Bounedjah, de Benasser ou même du petit Rap qui joue à l'Aves. Quand tu as un tel réservoir à disposition et que tu ne l'optimises pas de la meilleure des manières, ça part très mal. Si au moins on avait un coach qui compensation par un génie tactique hors norme, je dirais pourquoi pas. Mais là, tactiquement, on voit clairement ses limites. C'est le flou total et ça me pousse à tirer la sonnette d'alarme ce soir avant qu'il ne soit trop tard. Bon, parlons-en de cette gestion et de la cohérence tactique du sélectionneur, parce que là, les amis, c'est totalement paradoxal. C'est un truc qui me rend fou. On sort d'un très beau résultat, d'une victoire contre les Pays-Bas, et c'est ça le piège absolu. C'est ça le problème, les gars. C'est que l'équipe qui a fait cette deuxième mi-temps de folie contre les Pays-Bas, celle qui a tout changé, elle va se retrouver sur le banc sur les prochains matchs, comme c'était déjà le cas sur les derniers matchs. C'est toujours la même histoire avec ce coach. Rappelez-vous contre l'Uruguay, on fait un gros résultat, on arrive à accrocher cette équipe d'Uruguay sans aligner Méziane, sans aligner Zerouki. À ce moment-là, tout le monde s'est dit c'est bon. Petkovic a enfin fini par ouvrir les yeux. Il a compris le système. Et moi, le premier, je vous le dis honnêtement, j'ai fini par y croire à ce moment précis. C'est pour ça que j'attendais tellement ce match contre les Pays-Bas pour pouvoir me prononcer définitivement sur la Coupe du Monde de l'Algérie pour voir s'il y avait une vraie continuité. Mais qu'est-ce qu'on voit au final? Le mec te remet sa compo de départ de base parce que pour lui, c'est ça sa compo type. C'est ça son équipe type gravée dans le marbre. Et quand tu regardes cette fameuse équipe type, tu te rends compte que Zerouki est là, que Méziane est là, que Aouar est là, alors que tu laisses sur le banc des profils qui apportent une dynamique de fou furieux. On met Chaibi et Boudoï sur le côté. Alors d'accord, pour Boudoï, on peut comprendre parce qu'il n'était pas à 100%, il revenait de blessure. Mais il te colle Madjer sur le banc, il te met Adjmoussa sur le banc, et je ne parle même pas de tous les joueurs de talent qu'il n'a même pas daigné convoquer dans sa liste. C'est là où on voit toutes les limites du plan de jeu. C'est un contresens tactique total. Comment tu peux espérer installer un double pivot serein ou une connexion fluide entre tes lignes si tu te prives de tes meilleurs éléments créatifs au coup d'envoi? Tu te retrouves avec un bloc qui manque cruellement d'idées en première mi-temps et tu es obligé de faire des miracles après coup. Voyez ce que je veux dire? Un grand parcours au mondial, ça demande de la constance, une philosophie claire dès la première minute, pas du bricolage où les sauveurs du match précédent sont punis sur le banc le coup d'après. C'est incompréhensible et super inquiétant. Franchement, les amis, on va pas se mentir, c'est exactement là que se situe le véritable tournant dans la gestion de cette équipe. C'est le moment où il faut regarder les choses en face. Quand tu as un sélectionneur qui s'entête à aligner ce qu'il pense être son équipe type sans prendre en compte la réalité du terrain et la forme du moment, tu cours droit à la catastrophe. On l'a vu de manière flagrante, les gars. Mettre Zerouki, mettre Méziane, mettre Aouar d'entrée de jeu, alors que tu as des dynamiques évidentes qui se sont créées avec d'autres profils lors des matchs précédents. Pour moi, c'est un signal d'alarme monumental. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du coach à ce moment-là? Tu as des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient bousculer des blocs énormes et tu te retrouves à les laisser sur le banc de touche. On parle quand même de laisser Madjer sur le banc, de laisser Adjmoussa sur le banc sans oublier Chaibi. C'est totalement incompréhensible, les gars. C'est ça qui me rend fou et qui me coupe toute forme d'optimisme pour la suite de la compétition. Vous voyez ce que je veux dire? Au haut niveau, dans une phase finale de Coupe du Monde, tu ne peux pas te permettre de te priver de tes forces vives
ou de saboter tes propres circuits préférentiels juste par rigidité ou par habitude. C'est une erreur qui se paye cash et face à des adversaires d'un autre calibre, la sentence sera immédiate. Alors oui, certains vont me dire qu'il faut faire confiance au groupe, que l'effectif reste intéressant et qu'il y a du talent. Mais le talent sans une utilisation optimale, ça ne vaut rien sur le terrain, les amis. Si ton animation manque de verticalité, si tes connexions entre les lignes sont totalement coupées parce que les profils alignés ne se complètent pas ou n'apportent pas l'impact nécessaire, tu te retrouves à stagner et à subir. C'est une gestion qui manque cruellement de lucidité et de poigne. Et c'est ce comportement frileux qui risque de coûter très cher à l'Algérie. Il faut que les cadres prennent leurs responsabilités, mais si dès le départ les choix du banc viennent compliquer la tâche et briser l'élan des joueurs les plus en forme, on ne s'en sortira jamais. C'est un constat super lourd, mais c'est la stricte vérité de ce qu'on observe. Franchement les amis, on va pas se mentir, au-delà des choix incompréhensibles du sélectionneur sur le banc, il y a un autre paramètre hyper lourd à prendre en compte pour ce mondial, c'est le parcours qui attend les Fennecs, et je peux vous dire que ça va pas être un cadeau du tout. Je ne parle pas seulement du groupe, même si la phase de poule est déjà sacrément gratinée. Disons les choses clairement, dans ce groupe, je ne vois absolument pas l'Algérie finir à la première place. Ça va être beaucoup trop compliqué parce que tu te retrouves directement avec les champions du monde en titre. L'Argentine est en forme, l'air de rien. Et en termes d'individualité, c'est tout simplement l'une des meilleures équipes de la planète. Même si certains diront que c'est le plus grande Argentine de l'histoire, tu as encore un Lionel Messi qui est en canne et qui marche sur l'eau. C'est ça la réalité du terrain qu'il faut regarder en face, les gars. Finir premier devant un tel monstre, c'est presque mission impossible avec notre dynamique actuelle. Mais bon, ce n'est pas une catastrophe en soi, parce que tu peux très bien finir deuxième ou même gratter une place parmi les meilleurs troisièmes pour aller chercher un gros parcours par la suite. Et honnêtement, je pense que l'Algérie va finir deuxième de ce groupe. C'est le scénario le plus probable, parce que derrière l'Argentine, tu as l'Autriche et la Jordanie, et là, il n'y a vraiment pas de quoi trembler. Regardez ce que l'Autriche a proposé récemment contre la Tunisie, ce n'était pas extraordinaire du tout. Alors oui, ils ont réussi à battre les Tunisiens, mais c'était dans un match à 11 contre 10 et surtout, ils s'en sortent par miracle. Les Autrichiens ont pris un carton rouge qui les a sauvés d'un but tout fait sur une situation de 2 contre 1 pour la Tunisie. Les Tunisiens ont touché 3 fois les poteaux rien qu'en première mi-temps et ont eu des tonnes de situations dangereuses. Donc l'Autriche, je vous le dis les gars, ça m'inquiète pas du tout pour l'Algérie. Pareil pour la Jordanie, ce n'est pas une équipe qui doit faire peur aux Fennecs. Ok, ils ont été en finale de la Coupe arabe, mais on a bien vu que c'était pas en foudre de guerre. Ils viennent de s'en prendre 4 contre la Suisse et c'est le foutoir complet dans leur équipe. Tu as leur joueur vedette, Al-Tamari, le mec de Rennes, qui fait un énorme surplus d'ego sur le terrain. Le gars veut prendre toutes les initiatives tout seul. Il demande à ses coéquipiers de monter pour presser le bloc suisse n'importe comment et derrière, ils encaissent un but direct dans la foulée. C'est le désordre total chez eux, encore pire que chez nous. Donc la deuxième place est largement prenable, mais c'est après que le vrai cauchemar commence. Honnêtement les gars, on arrive au bout de cette analyse et je vais pas vous mentir, c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses et super flippantes pour l'Algérie. Comme je vous le disais, le vrai problème, le mieux absolu, ça va être à partir des 16e de finale. C'est à ce moment précis de la compétition que tout va se jouer et que le tirage risque de nous faire pleurer. Si jamais l'Algérie crée l'exploit et arrive à finir première de son groupe, tout est remis en cause, toutes les cartes sont redistribuées, et là, tu as toutes les possibilités d'aller super loin dans cette Coupe du Monde. Si tu finis premier, tu affrontes le deuxième du groupe H. Et il y a de grandes chances que ce soit l'Uruguay. Et l'Uruguay, on sait qu'on peut le faire puisqu'on a réussi à les mettre en échec et en grande difficulté en match amical il y a 2 mois d'ici. Donc en Coupe du Monde, c'est un adversaire totalement abordable pour les Fennecs. Mais le problème, les amis, c'est si l'Algérie finit deuxième de son groupe, ce qui reste le scénario le plus probable. Si tu finis deuxième, tu te manges l'Espagne en 16e de finale. Alors oui, l'Espagne s'est fait accrocher par l'Irak, mais c'était avec leur équipe B, sans Pedri, sans le meilleur milieu de terrain du monde. Face à l'équipe type de l'Espagne, je vous le dis direct, ça va être d'une complexité sans nom et c'est là que le parcours s'arrête. Après, il reste l'option de finir parmi les meilleurs troisièmes, mais alors là, les gars, c'est le double tranchant absolu. Tu peux hériter du premier du groupe D comme les États-Unis, et là, ce serait un miracle total, un tirage hyper ouvert. Mais à l'inverse, tu as 2 énormes chances de tomber sur des monstres sacrés, à savoir le premier du groupe K ou le premier du groupe L, ce qui veut dire le Portugal ou l'Angleterre. Et là, face aux Portugais ou aux Anglais, c'est un autre style de jeu, un autre niveau planétaire, et ça va être d'une difficulté extrême. C'est pour ça que je suis très peu optimiste pour l'Algérie, entre ce tirage au sort qui est un vrai parcours du combattant et les choix tactiques du coach.
Je vois malheureusement l'Algérie sortir dès les 16e de finale et ça me brise le cœur. J'espère tellement me tromper du plus profond de mon cœur, je vous le dis sérieusement. J'espère que les Fennecs vont me faire mentir, tirer leur épingle du jeu et pourquoi pas retrouver le Maroc pour un derby du Maghreb historique en Coupe du Monde. Je vis pour ce genre d'émotion, les frères. Ne m'en voulez pas si j'ai été sévère, c'est uniquement parce que j'aime ce football. Lâchez le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains débriefs et dites-moi tout dans les commentaires. Prenez soin de vous. Yeah!